amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec cette petite vidéo, enfin une petite vidéo sur cette magnifique toile que j'ai eue en partenariat avec Painting Fairy Cross Stitch, qui est donc le petit chien sur son radeau de Noël, cette saison. Hein. Alors, pour tout vous dire, vous voyez, hein, elle a très bien avancé depuis la dernière fois. Non, je rigole. J'y ai pas touché du tout. C'est des choses qui arrivent. De toute façon, je l'avais ramené dans le salon. Je t'ai dit, ouais, je vais travailler dessus, gna gna gna, on fait. Ça, c'était sans compter ce mois de décembre qui fut un peu plus sportif que nous ne l'avions prévu. Alors, j'avais pas une aiguille là-dedans. J'ai pas d'aiguille. C'est bizarre ça. Je laisse toujours l'aiguille sur le dernier fil travailler. Non, je n'ai point d'aiguille. Eh bien, aiguille, viens voir maman. J'ai besoin de toi. Ah, et si je prenais une aiguille en 26 plutôt? Bougez pas. Ah, my aiguille. Yes. Allez, voilà. Oh, j'en fais du bruit. On va prendre ces aiguilles-là, les vieilles dames. En disant ça, j'ai eu l'impression de dire vieille dame. Oh, Gwen, tiens-toi un peu, s'il te plaît. Oh non, les filles, là. Ils ont bâti. Bon, vous n'avez pas vu sur tout ce qui se passe en dehors. Hein. Le backstage, c'est pas terrible aujourd'hui. Ah, il y a encore une plaquette. J'en ai ramassé que 2 sur les 3. Viens la petite. Viens voir maman. Voilà, on va y arriver hein, à s'installer, tout ça. Donc, back, here we go. Nous, on était par là. On va zoomer. Pour ça, il me faut ma souris. Voilà, on est au maxi. Tuc, on va se décaler. Donc, il nous faut, on va mettre des fils pour terminer déjà tout ça. Ou pas. Ou on va repartir carrément sur des nouvelles cases. Allez. Ah. J'ai crevé les aiguilles. Je me fatigue. Oh, ça me fait mal, je vais mourir. Enfin, j'enlève le coup de peau. Bon, bah, on va commencer pour finir ça. Alors, voilà, j'ai enlevé le petit bout de peau, je range l'aiguille que je viens de ressortir. Tac. Et maintenant, go. On va finir cette petite partie-là. Alors, si je pouvais avoir la lumière. Hop là. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, là, ça va. Je suis encore sur le coup de travail. Et après, tout à l'heure, d'un coup, ça va tomber, ça va être... c'est bon, on est en vacances. Donc, je vous filme cette vidéo, on est vendredi. Vendredi 19 décembre. Alors, je dirais bien enfin, mais également déjà. Enfin, parce que ça veut dire qu'aussi que je retrouve mon emploi du temps à moi à la rentrée dans 15 jours. Ça va faire du bien de souffler un peu, de se reposer pour repartir dans de bonnes conditions à la rentrée, en forme, tout ça. Ça va faire du bien de profiter des fêtes, de voir la famille, tout ça quoi. Et d'un autre côté, déjà parce que je ne me sens pas le 19 décembre. J'ai pas ce ressenti bientôt Noël. Je suis pas dedans, je sais pas comment... Enfin, je suis pas encore à Noël, moi. L'esprit de Noël ne me hante pas encore. Me hantera-t-il un jour? Ça, c'est une bonne question. Bon, tu vas réussir à piquer dans ton trou, ouais. Voilà.
Mais ouais, tout ça pour dire ça, quoi. Je suis pas... Ça me fait bizarre. Mais une bonne chose de derrière nous. Toute cette période-là est faite. Et c'est ouais, ma moyenne, machin. Alors déjà, t'as plein de notes pour commencer. 819. J'ai fait énormément, enfin énormément. Non, j'ai pas fait énormément d'évaluations. Je suis dans mon quota habituel, hein, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai déjà quand même pas mal de notes pour mes classes. En plus, comme je suis à jour dans mes corrections, je suis bien. Je suis contente. Donc, ouais. Donc, quand je les vois qui s'inquiètent pour leur moyenne, je dis ah non, mais c'est pas fini, hein, le trimestre, il doit se finir au mois de mars. Autant vous dire, les gars, qu'on a tout le mois de janvier pour faire des évals et qu'on va en faire, hein, parce que bon, bah, on se repose pas sur ses lauriers, faut pas exagérer. Et on a encore 15 jours en février, et après, je sais pas, après, je vais peut-être stopper là, et puis je reprendrai après, enfin, je reprendrai. Donc, à un moment donné, je vais leur dire, bon, bah, maintenant, les notes, elles comptent pour le 3e point. On verra bien. Mais là, je peux vous assurer que je suis contente, hein. J'ai fait un beau travail. Ça justifie de commencer une nouvelle toile en point compté. Vous allez me dire, tout est une justification. J'ai besoin d'un nouveau doudou. Bon, je pense pas commencer là ce soir. Mais là, je vous filme cette vidéo. Alors, il est quelle heure? On est le 19, Friday 12-19. Il est 15h44. Donc, d'ici une toute petite demi-heure, monsieur va aller chercher les filles. Oh, j'ai le temps de finir de filmer cette vidéo là, tranquille. Après, j'aimerais finir ma case de Cthulhu. Parce que voilà, elle est loin d'être finie. Enfin, bon. Oh, elle va aller assez vite à finir, il me reste quasiment que du bloc à faire, hein. Mais comme je suis partie à 6h30 ce matin, bah forcément ça laisse un petit peu moins de temps pour broder, hein. Donc je finirai ce soir tranquillement. Et donc j'ai fait mon morceau de la Pinot. J'en ai encore 2 fois 300 points à faire, mais je me limite à 300 par jour parce que j'ai vite mal à la main. Donc, à moins que demain je donne un gros coup de collier dessus comme ça après dimanche. Ça sera pas un compté, point compté, point compté. Je ne sais pas. Je vais voir. Ça demain, on est de sortie le soir, donc tout de suite, ça va me limiter. Enfin, pas après la sieste, quoi. Donc, faut que tout ce que j'ai à faire soit fait avant. Ben, on verra. On verra, on verra. Après, de toute façon, j'aurai le temps de rattraper pendant les vacances. Mais, vous savez, moi, je fais partie des gens qui aiment quand tout est carré, à jour, tout ça. J'aime pas j'aime pas laisser des choses traîner. J'aime bien quand tout est comme j'ai prévu. Bon, après, il y a toujours des imprévus dans la vie. Dans la mienne particulièrement, je trouve. Bon, d'accord, pas que dans la mienne. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu plus le bazar que d'autres. Alors, du petit thé bleu clair, c'est le 720. Oh, on va faire du orange. Alors, déjà, on va le remettre dans le bon sens parce que s'il y a bien un truc qui m'agace, c'est qu'il y a la moitié de la plaquette où les nœuds sont pas dans le bon sens. Donc, pour attraper mes fils, c'est moins pratique. Hop là, vamos à la playa. Oh, oh. Non, c'était pas ça. Je suis fatiguée, ça se sent. Hop, c'est parti. Donc, je me donne pas d'objectif de points sur cette toile.
je la fais. Alors, j'ai des toiles à objectif et j'ai des toiles où on fait ce qu'on fait. Donc là, disons, peut-être que je reprendrai cette toile sur la période, sur les vacances. Peut-être une toile que j'emmènerai promener avec moi, peut-être. Je ne sais pas encore. On verra. Surprise. Donc là, pour le coup, je peux pas vous dire. Mais ça n'est point impossible. J'essaie de réfléchir à un truc. J'ai des mélanges ou pas? Non. Si, j'ai 2 mélanges dessus. Ah oui, parce que j'ai les fils métalliques qui sont restés ici. Pardon. Ah, et puis il va falloir que je me lance dans le dépannage informatique. On a eu une grosse coupure d'électricité mercredi, pendant à peu près 3 heures. Alors ils avaient dit qu'il y aurait peut-être une petite coupure, enfin des risques de légères coupures pendant 1 heure, le temps qu'ils travaillent sur le réseau, mais normalement on serait pas impacté. Ouais, tu parles 3 heures de coupure électrique, c'est sûr qu'on n'a pas été trop impacté, ça va, ça gère. Hein. Mais quand j'ai voulu imprimer, là c'était le soir même, l'imprimante ne reconnaît plus mes cartouches. Donc j'ai regardé plusieurs choses. Et il va falloir que je teste un truc. Je testerai, je pense, tout à l'heure. Je vais tenter un truc. Mais j'ai testé plusieurs choses qui n'ont pas fonctionné. Et le problème, c'est que si la dernière solution ne marche pas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai plus d'imprimante. Parce que ça veut dire qu'il faut que je rachète les tonnerres d'origine. Et à 180 balles le tonnerre multiplié par 5, vous vous doutez bien que c'est pas forcément dans mes projets du moment. Voilà. Là, actuellement, les tonnerres pour cette imprimante-là sont à 125 € en compatible, l'intégralité, enfin les 4 tonnerres. C'est à ce prix-là que j'ai payé. Ce qui est déjà, bon, je paye une fois par an. J'en achète qu'une seule fois par an. Je devais en acheter justement en janvier. Malheureusement, j'ai pas encore acheté. Parce que si j'arrive pas à la faire à nouveau accepter les tonnerres compatibles, bah au prix des tonnerres, ça va juste plus être possible. Parce que je mets pas 500 balles par an pour imprimer, quoi. Faut pas déconner. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que je vais devoir changer d'imprimante. Et ça me saoule grandement. Parce que j'adore mon imprimante. Elle imprime super bien. Elle est top. Après, du coup, si je dois changer, j'ai déjà regardé. Je vais passer, je pense, sur une Brother A3. Enfin, qui fait A3, A4, multifonction, scanner, tout ça. Mais avec le programme EcoPro. Ce qui permettra d'avoir, donc c'est un abonnement en fonction du nombre de pages que vous imprimez. Donc j'ai calculé à peu près entre 300 et 500 pages par mois parce que j'imprime pour moi perso, je fais beaucoup de choses. J'imprime pour Lilouane, pour le collège, parce que comme elle a un PAP, enfin des adaptations, il y a des choses qu'elle n'écrit pas en classe et qu'on doit imprimer après. Ou même dès qu'elles ont besoin d'un truc, machin, on imprime et puis voilà. Et j'imprime donc pour moi perso, mes patrons et les cours. Plus pour les besoins quotidiens de la famille, en fonction de ce qu'on a besoin. Un dessin, machin, un truc, donc voilà. Donc on serait entre 300 et 500 pages par mois, je pense. Grosso modo, à peu près. Puisque je change mes tonnerres actuellement une fois par an. Et que ça nous fait un tonnerre, c'est 2600 pages à peu près par tonnerre. Bon, après, vous mettez un petit peu de tout pour imprimer vos pages. Mais en gros, voilà. 2600 pages, c'est à peu près ce que j'imprime par an. Entre 2600 et 3000 pages. Donc, je pense qu'on est pas mal.
Faut qu'on réfléchisse à ça. Parce que le problème, c'est si elle accepte plus les tonnerres compatibles, ben, les tonnerres officiels, Lexmark, ils sont pas donnés. J'ai regardé un seul tonnerre, 189 € exactement, 189,95 €. J'ai pas regardé le pack de 5, remarquez. Je vous mets en pause, je vais regarder, je vous dis ça. Ça va être marrant. Bon, alors je vous invite à prier pour moi, par contre, là, pour le coup. Ça me coûtera moins cher d'acheter une nouvelle imprimante. Donc, ils ne vendent plus le pack de 4 tonnerres, puisque l'imprimante commence à dater un petit peu, hein, maintenant. Elle a été créée, commercialisée en 2009, et nous, on doit l'avoir depuis 2011-2012, quelque chose comme ça, hein, pour vous donner une idée. Peut-être 2013 grand max. Donc, bon, bah, ça fait 13 ans qu'on l'a. Et donc, la cartouche la moins chère, le tonnerre, c'est le noir, il est à 178,38 €. Donc, presque 200 balles. Ensuite, les autres sont toutes au même prix. Que je vous dise pas de bêtises, je reprends l'écran parce que je l'ai laissé actif. 184,94 €, multiplié par 3. Donc, en gros, j'arrondis un petit peu, mais 800 balles les cartouches. Ça, c'est pas possible. Je peux pas... non, mais ça va. Hein. Faut arrêter de déconner aussi. Hein. Ok, j'imprime, mais faut pas déconner. J'imprime pas pour 800 balles par an. Hein. Même si je prends le forfait EcoPro le plus cher, donc qui est à 17,90, si je fais calculatrice, elle est où? Hop, calculatrice. Viens là le clavier, donc 17. Effacer, non, effacer. 17,90 que multiplie 12, on arrive à 214 €. Toujours plus cher que ce que j'ai actuellement. Hein. Donc c'est ça, priez pour moi, pauvre pêcheur. Mais en même temps, c'est pour 500 pages par mois. Et si on fait le temps, le constat réel de ce que je fais, donc 2300 que divise à 12 mois, 191 pages. Donc je peux passer au forfait en dessous, donc qui est 10,90 multiplié par 12, 130 €. Et ben je suis dans les mêmes tarifs. Sauf que j'en fais un peu plus. Parce que là, 300 pages, c'est tranquille. J'étais à peu près... Qu'est-ce que j'ai dit? Combien de pages? J'étais 191 par mois, en gros, en moyenne, 192. Donc, et ben on peut partir sur le petit forfait, c'est nickel, ça. Donc, vous voyez, je réfléchis bien à la chose et clairement, je n'achèterai pas les tonnerres d'origine de l'imprimante. Donc, soit j'arrive à dépanner l'imprimante et lui faire de nouveau reconnaître mes tonnerres, soit je n'y arrive pas, et dans ce cas-là, eh ben écoute cocotte, tu iras te faire cuire un œuf. Et puis je prendrai une imprimante à 3. Alors honnêtement, hein, je vais vous le dire, je vais pas vous le cacher, je préfère la première solution. Je veux qu'elle remarche mon imprimante, je la kiffe. Mais bah écoutez, si j'ai pas le choix, je ferai le changement. Ça va me saouler, hein. Vraiment, ça va me saouler. Mais je le ferai. Donc, je suis un peu dégoûtée. Parce que j'aime bien mon imprimante quand même. Il m'a rendu beaucoup de fiers loyaux services. Je l'avais acheté en Black Friday. Il y a un petit paquet d'années quand même, maintenant je l'ai. Mais comme j'imprime quand même pas mal, et que bah là je suis coincée en fait, je savais pas ce que je voulais imprimer quand je me suis aperçue qu'elle était
en rade. En grève, elle est en grève. Je voulais imprimer les premières pages des derniers patrons HED que je me suis offert. Pour pouvoir après me dire, allez go, prépare l'étoile. Je suis trop triste. En plus, il y a la Winter Cookie Betty. J'aurais trop aimé. Enfin, j'aurais trop aimé la faire. C'est pas ça qui va m'en empêcher. Hein. Soyons honnêtes. J'aurais préféré avoir mes pages avec. Mais pour le coup, ça me bloque sur tout ce que je voulais imprimer pendant les vacances potentiellement pour le boulot. Je peux rien faire. Je vais être obligée d'attendre de rentrer au boulot pour imprimer là-bas. Et être tributaire de l'impression au boulot, c'est relou. Bon. On va y arriver. Hop. C'est joli cette couleur. Bah ça c'est le côté de la cheminée. Avec, on va dessiner les pierres sur le côté de la cheminée. C'est sympa. Et ouais là du coup... Fin de travail cette histoire d'imprimante. En plus elle clignote rouge en face de moi. Non alors après la vidéo, je vais m'occuper de la bête. Ça va le faire. J'arrive à m'en sortir avec les photocopieurs au boulot. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas à m'en sortir avec mon imprimante à moi. Avec les bourrages papier et tout. On a débourré la machine là tout à l'heure. Non, c'était hier matin. Bourrage papier. Alors, c'est simple en fait. Le papier là, ils ont pris du Eco Plus. Et du coup, c'est la sous-marque de Leclerc. Et le problème, c'est que oui, certes, il est moins cher, mais il est aussi beaucoup plus fin, moins qualitatif. Hein, c'est bien pour ça qu'il est vendu moins cher. Donc, il faut bien penser à l'aérer avant de le mettre dans le photocopieur. Parce que si on n'aère pas les feuilles, le photocopieur, il les prend 2 par 2. Et derrière, écoutez, ça fait des bourrages papier. Collègue qui me regarde, qui me dit, mais comment tu sais tout ça? Je dis, ah, mais moi j'ai un brevet en photocopieur, tu sais pas? Je dis, non, le bourrage papier, je connais un petit peu, donc... Dis-toi que, grâce à ma connaissance en photocopieur, on va le débugger là, il va fonctionner nickel. Et effectivement, hein. Elle dit, ouais, j'avoue, pas mal. J'ai alors, on gère, hein. Le chien qui vient de bouger dans son panier me fait peur. Alors, chérie ne m'a pas demandé si je pouvais aller chercher les filles. J'ai pas proposé parce que comme j'ai mal à l'épaule, je préfère autant ne pas conduire. Bon après, s'il faut, j'irai les chercher. Mais il m'a pas dit... Il m'a pas supplié d'y aller. Donc, je vous dis, hein, si je peux éviter de conduire avec les douleurs que j'ai en ce moment, ça va se tasser. Ah, clairement, là, maintenant que c'est les vacances, tout va se tasser tranquillement. Les gros stress vont s'évacuer. Oh, par contre, j'ai vu les devoirs d'Alwena, mais c'est dingue, il n'y a pas juste des devoirs pour la rentrée. Il y a des devoirs de vacances avec beaucoup de choses à lire. Plus les devoirs de la rentrée, à faire pour chaque jour de la rentrée. Je crois que la maîtresse, elle sait pas ce que c'est que les vacances de Noël. On a 3 fois plus de devoirs là à faire que ce qu'ils ont eu à la Toussaint. C'est déconné, hein. Alwena, elle va faire que des devoirs pendant toutes les vacances. Elle va pas avoir le temps réellement de se reposer parce que ça va être devoir. Je trouve ça dégueulasse. Et c'est la prof qui parle, hein.
Et la maman aussi, hein, accessoirement. Mais clairement, on le sait tous que les gamins, au moment des fêtes, là, comme ça, ils sont transbahutés d'endroit en endroit. On évite de donner... Enfin, en tout cas, moi, c'est ma politique perso. Je donne quasiment pas de devoirs à part un livre à lire pendant les vacances. Et encore, c'est pas un gros, hein. Je leur donne pas de devoirs. Là, donc il y a un livre à lire et à couvrir. Elle a 3 autres histoires à lire par ailleurs. Il y a les mots à apprendre. Elle a des exercices de grammaire à faire. Elle a des exercices de maths à faire. Elle a des calculs à faire. Elle a des leçons en plus à apprendre. Ouais, je veux bien moi. Mais à un moment donné, tu peux pas rattraper le retard que t'as pris dans l'année en leur donnant des devoirs monstrueux à faire sur la période des vacances de Noël, quoi. Parce que pour la rentrée, elle doit avoir 4 ou 5 leçons à apprendre. Leçons il y a du français, de l'histoire des maths. Donc elle a une fiche avec 3 exercices d'entraînement en grammaire, pareil en maths. Elle a du coup tous les calculs à poser et a priori il y en a quelques-uns quand même. Je les ai pas comptés mais il y en a pas mal. Plus une vingtaine de mots à apprendre. Je me demande s'il n'y a pas aussi une poésie en plus. Plus sachant qu'elle leur donne une quinzaine de pages à lire par semaine habituellement, que là il y a un livre à lire plus 3 scénettes à lire. Il y a un autre texte en plus à lire et à s'entraîner à lire à l'oral, donc ça veut dire qu'il faut qu'elle le lise plusieurs fois. Mais on n'est pas du tout dans les clous des devoirs qui sont censés donner. Alors déjà, les exercices écrits, normalement, il n'y en a pas. Bon, elle fera, hein, c'est pas le souci. Mais j'ai le droit de râler en disant que ça fait trop. Que les enfants, ils ont aussi le droit de se reposer et de profiter de leur famille pendant les fêtes de fin d'année. Je trouve ça... ce que je dis, je veux pas lire devant Alwena, mais moi je trouve ça beaucoup trop ce qu'elle a à faire comme devoir. Elle part pas en vacances pendant un mois, hein. C'est pas... Mais on a vraiment l'impression qu'il faut rattraper ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire avant, quoi. Vu la quantité de devoirs, donc là on est sur 920. 910, 920. On va continuer et puis le lâche-mini. Je trouve ça... c'est mon point de vue. J'ai peut-être tort. Mais là, pour le coup, pauvre enfant, il n'aura pas le temps de s'ennuyer. Hein. Je peux vous l'assurer que là, pour le coup, si elle me sort, je m'ennuie. Je vais dire, tiens, t'as encore plein de travaux à faire pour l'école. Oh, mais c'est abusé, quoi. Mais Eloane, j'espère en tout cas, mais je pense qu'elle aura pas autant de devoirs à faire pendant les vacances. Ah oui, Alwena est en CM1, mais bon, rien que toute la lecture pour une dyslexique, c'est bien trop. Elle lit. C'est pas le souci, elle lit bien à la maison. Mais quand je vois ce qui est demandé, elle a intérêt de s'y mettre dès demain. Hein. Je vais lui dire, là, t'as pas le temps de te reposer, va faire les devoirs, vu tout ce qu'il y a à faire, va falloir commencer tout de suite. Hein. Elle va être ravie. Parce que là, quand je vois ce qu'il y a à faire, je me dis, je pense que maîtresse, elle a loupé un truc. Hein. Mais bon, le problème des jeunes maîtresses, c'est qu'elles se rendent pas compte de ce que c'est qu'un enfant. Et qu'elles se rendent pas compte de ce que c'est que des vacances de Noël.
Et voilà. Les enfants, ils se plaignent encore, enfin les parents se plaignent encore, les parents de CP, de la maîtresse que Maëwan, elle avait l'année dernière par rapport à la quantité de travail donné. Et c'est même pas échelonné sur la semaine. C'est en général, les lundis et jeudis soirs, c'est les jours où il y a le plus de boulot. Genre les jours où il n'y a pas une journée derrière pour aider à faire le travail, quoi. Non, tout ça fait le soir même. Ouais, quelle bonne idée. Bon. J'espère qu'on n'aura pas le souci pour Hélène quand elle rentrera en CP. Bon, là, elle est en moyenne section. Mais à un moment donné, on va devoir expliquer aux maîtresses qu'il faut se calmer, là. Les enfants qui rentrent après la garderie à 18h, 19h chez eux, faut qu'après, ils se tapent une heure de devoir, c'est normal. Bah oui, tiens. Ça aidera pas à fixer les notions. Le problème, il est là. C'est que... Moi, je suis d'accord. Il faut des devoirs, il faut qu'ils puissent réviser, etc. Mais faut se rappeler qu'un enfant de CP travaille pas pendant une heure d'affilée. C'est pas possible. Bon, après, il faut avoir une connaissance de ce que c'est qu'un enfant et de la manière dont ça évolue, etc. Bon, je sais que cette maîtresse-là, elle évoluera forcément, puisque elle a un enfant qui va avoir qu'à 1 an et demi à peu près, là, maintenant, je pense, par rapport à ses dates de congé mat, hein, du net pendant l'été. Donc, un jour prochain, rentrera à l'école, et puis, elle rentrera en CP, et c'est là qu'elle va se rendre compte, en fait, de ce que c'est que les devoirs. Parce que c'est facile au départ, on se rend pas compte. Mais après, une fois qu'on est dedans, qu'on a plusieurs enfants, ne serait-ce qu'un seul qui fait les devoirs, ça va. Enfin, ça dépend des enfants. Il y a des enfants avec lesquels les devoirs, c'est compliqué. Ce que je me dis, moi j'ai encore de la chance, c'est que ça roule, hein, les devoirs avec les filles, c'est... On est efficace, ça marche bien, les font sans rechigner, enfin ça se passe très bien, j'ai pas de soucis. Mais alors les parents pour lesquels en plus l'enfant est réfractaire, c'est un combat. C'est difficile à vivre, hein, autant pour l'enfant que pour le parent. Donc, moi, j'ai pitié de ces gens-là parce que bon, je sais que c'est pas toujours simple. Ce que j'ai vu, nous, on a de la chance, c'est que ça se passe plutôt bien, mais c'est pas le cas partout. C'est pas le cas chez tout le monde, donc faut penser un peu que c'est pas toujours une partie de plaisir les devoirs avec les enfants. Mais bon, ça, c'est un vaste débat. Il y a monsieur qui s'en va. On va aller chercher les filles. Oh, ce soir, on a dit pas de devoir. Ce soir, on a dit qu'on regardait pas de patrouille. Parce que un peu de repos fera le plus grand bien à tout le monde. Bon, à part Maëlwen, ouais, elle, on va la mettre à bosser. Oh, je rigole. Pardon. 758. On doit être du vert. Ah non, c'est du... un rose. Oh, un tas de poil. Coucou le chien. Ça va le chien, maman? C'est le petit toutou à sa maman? Oh, il soupire le pauvre toutou à sa maman. Voilà. Le monsieur vient de partir. Mais je vous avoue que là, c'est pas simple. Hein. Non, ce soir, repos pour les enfants. Elles y ont le droit. Elles ont mérité. Et puis après, on attaquera, on regardera ce qu'il y a à faire comme devoir en détail pour pouvoir aller au bout des choses. Hop, on l'a.
On va ma voiture. Non, j'ai hâte que la sienne soit réparée aussi quand même. Hein. Ça va être... Voilà, la semaine prochaine, elle sera réparée. Le problème, c'est que comme le garage avait un de ses mécaniciens qui était... Enfin, son chef d'atelier qui était en formation, bah forcément, ils peuvent prendre moins de véhicules hein, quand ils ont moins de monde pour les réparer. Entre ça, bah, les malades, parce que il n'y a pas que chez nous qu'il y a des malades, hein, il y en a partout. Bah, c'est pas simple. Mais bon, on gère. J'étais en train de me dire, le temps il défile pas. Si. On a 35 minutes. Donc quand j'aurai fini ces symboles-là, plus ceux que je suis en train de faire, j'aurai fait officiellement 100 points. Ah non, ma case elle s'arrête là. Bon. Il y a peut-être moyen que je pousse à 200 quand même. Hein. Ça a l'air de pas trop mal se passer là. On va voir. On va voir. Mais ouais, après la vidéo, je vais m'attaquer à l'imprimante. Ça va être un gros... Oh, je serais tellement contente si elle acceptait de réimprimer. Parce qu'après, bah, il y a l'achat d'une nouvelle imprimante, il y a tout ça, enfin... Ça m'embête tellement parce qu'elle fonctionne, quoi. Elle veut juste plus des cartouches, mais bon, bah... Je mets pas 800 balles dans des tonnerres, non. Faut pas déconner quand même. Quand je pense qu'au tout début, j'achetais sur le site Lexmark, ça c'était je crois avant Covid, avant qu'il y ait toutes ces merdes là. J'achetais le pack directement chez eux, puisque c'est là qu'il était le moins cher, de 5 tonnerres pour, je devais être à 119 €. Les originaux, hein, les vrais. Et puis après, il y a eu les problèmes d'approvisionnement avec les soucis de puce et tout ça. Donc le pack était passé à 190 €. Et c'est là que sur Amazon, j'avais le pack, moi, de cartouches compatibles qui était autour de 80 €. Et il varie entre 115 et 125 € maintenant, mais ça reste encore correct. Mais là, le pack n'existe plus, il faut acheter les cartouches, enfin les tonnerres à l'unité, et puis presque 200 balles le tonnerre. Et faut arrêter de prendre les gens pour des vaches à lait, quoi. Bah moi j'achète plus, hein. Je prends pas... Pas question, quoi. Je veux bien être gentille, mais il n'y a pas écrit crétine non plus. Hein. Donc après, bah, c'est pour ça que finalement, en y réfléchissant bien, je vais regarder bien les types de forfaits qu'ils font. Je veux une imprimante compatible avec ces forfaits-là, comme ça, bah, je m'embête pas, je reçois directement les cartouches à la maison. C'est prévu, et puis voilà, plus simple. Bon, moi je trouve. Hein. J'ai vu ça, j'ai dit tiens. Parce que je me suis renseignée avant, j'ai regardé, j'ai dit alors attends. Il me parle de forfait, machin. Alors, c'est quoi les tarifs? Parce qu'il faut que ce soit intéressant quand même. Hein. Puis en fonction d'eux, bah, j'irai acheter mon imprimante, je m'inscrirai au programme. Et puis, zou, j'aurai mes cartouches assez rapidement et je vais pouvoir tourner comme il faut, comme avant. Et en plus, je pourrai agrandir les patrons papier que j'utilise parfois. Ça, en soi, c'est pas mal. Mais je préférerais quand même l'option j'arrive à dépanner mon imprimante. Hein. On va pas se le cacher. Alors, je sais plus. C'était 920 que je faisais. Donc je récupère, c'est celle-ci. On va aller compléter ça maintenant. Mais ouais, je suis dégoûtée pour l'imprimante. Bah, je vais pas sauter de joie, quoi.
Après, je me dis, avec un peu de chance, je vais réussir à faire ce que je veux et à la dépanner. Enfin, j'ai vu... on va tenter. Parce que j'ai cherché quand même des solutions sur Internet, hein. Je reste pas comme ça, moi. Donc la solution qui est dans le mode d'emploi ne veut pas. Je n'arrive pas à annuler le message d'erreur qui fait que je n'arrive pas à imprimer. J'ai une bouclette qui veut pas partir, donc on la camouflera derrière. Mais ouais, c'est relou quand même, hein. Tout ça à cause d'une coupure d'électricité qui n'aurait même pas dû avoir lieu parce qu'ils avaient dit que ils ne couperaient pas l'électricité. Et finalement, bon après moi j'avais complètement zappé parce qu'on a eu l'info il y a 2 mois quand même, hein. Et finalement, ils ont coupé l'électricité, mais pas par à-coup, pas des petites coupures. Ils ont coupé l'électricité pendant 3 heures. À mon avis, ils ont fait un truc qu'il fallait pas. Parce que l'imprimante, même avec... il y a déjà eu des coupures d'électricité, elle nous a jamais fait ça, hein. À mon avis, il s'est passé quelque chose. Donc, on va regarder ça tout à l'heure. Mais ça m'handicape énormément. Alors, je sais qu'il y a des gens qui impriment rien. Mais moi, rien que pour le boulot, j'ai besoin d'imprimer. Pour l'Iloine, j'ai besoin d'imprimer. Parce qu'on va pas dire, non, mais on les a au format numérique, les documents. Bah non, ça va pas suffire. Et puis même, lire sur un ordinateur, c'est beaucoup lui demander. C'est compliqué pour elle. Donc bon. On va voir. Ah, et à partir de la semaine prochaine, je suis tranquille. Elle m'empruntera plus ma tablette à partir de Noël. Yes! Parce qu'elle aura sa sienne. Faudra juste qu'on lui rajoute mon compte Google sur sa tablette. Parce que son jeu est sur le mien. Enfin, je vais prêter ma tablette, mon compte Google pour créer le jeu et on ne peut pas le dissocier. Donc on rajoutera le compte Google sur sa tablette quand elle l'aura. Mais c'est trop bien. Je vais être tranquille. Ça c'est trop cool. Mais il faut que je vois avec Jérôme si on l'amène chez mes parents ou pas finalement la tablette. Ou si on ne lui offre qu'à la maison en rentrant. Je ne sais pas. Faut qu'on en rediscute. J'ai réussi à enlever mon nœud. Ah, ma bouclette a disparu. J'ai fini par la faire coulisser dans le bon sens, sans doute. On va croire ça. Les couleurs sont trop jolies. Donc ouais, sur celle-ci, j'ai décidé d'avancer d'un à chaque fois seulement. J'avance sur une, après une deuxième, et ainsi de suite. Ça paraît rien comme ça, mais vous savez que petit à petit, ça va avancer la toile, en vrai. Hop. Donc, moi, je suis contente. Je vais avancer ma toile. C'est vrai que les toiles en 14 comptes de Painting Fairy, c'est un ravissement. C'est tellement agréable, ça se broie tout seul. Vous voyez comme j'avance quand même? Là, dès que j'aurai fini, il me reste 2 lignes de 4, et j'aurai fait 150 points à peu près. Parce que là, il me reste pas grand chose ici pour finir. Non, j'aurais fait 150 points quand j'aurai terminé la vidéo, je pense. M'étonnerait que j'aille jusqu'au 200, mais on sait jamais, sur un malentendu. Après, il reste pas non plus beaucoup de temps. Mais c'est cool, je suis content. Une attaque des couleurs différentes, tout ça c'est chouette.
Donc je vous remettrai bien sûr en lien, en barre d'infos, le lien de la toile. Si jamais vous avez envie de vous faire un petit gros plaisir, parce qu'elle est très très chouette. Non, elle n'est pas très chère. Vous pouvez avoir soit celle-ci, soit celle avec le petit chat, soit les deux. Et le tarif est quand même fort avantageux. C'est vraiment chouette. Donc ouais, ça me fait très plaisir de pouvoir vous broder à nouveau un petit extrait de cette toile-là, parce que j'adore. Elle est très très chouette. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime bien broder coton égyptien en plus. Quand il y a un nœud, il se défait tout seul, vous avez bien vu. Hein. C'est très fluide comme matière à broder. Franchement, c'est génial. I kiffe! Au cas où vous n'ayez pas compris. Non, je m'amuse beaucoup avec. Et d'ailleurs, ce soir, ce sera soirée painting fairy cross stitch avec Underwater World. Mais déjà, pour l'heure, je serai contente puisque j'ai travaillé celle-ci. Alors, j'espère que vous n'entendez pas. A priori, on a un voisin qui bricole, qui fait bricoler chez lui, qui coupe des arbres ou je ne sais quoi, ou son bois pour l'hiver, je ne sais. Mais voilà. Hop. Chérie m'a emmené au travail ce matin puisque je lui prête ma voiture. Donc il m'a emmené au travail, il m'a déposé, tout va bien. Et en repartant, il s'est planté. Dans un petit village, au lieu de tourner à droite, il a été tout droit et petit. À un moment donné, je suis arrivée sur un dodan et là je me suis dit qu'il y avait un problème parce que sur la route, il n'y a pas de dodan. Ah, je te confirme, sur la route que je prends moi pour aller travailler et revenir, il n'y a pas de dodan. Puis il est arrivé sur un panneau, il dit j'avais pas cette direction avant. Bon, il a fini par se retrouver, un boulet, je vous jure. Il m'a fait rire. Et je lui ai dit exactement dans quel village il s'était planté, à quel endroit il s'était planté, parce que à chaque fois, il fait le coup sur cet endroit-là. Il sait pas. Il l'oublie. Chaque fois, je vais lui dire, hep, t'oublies pas de tourner. Et ben, là, j'étais pas avec lui, il s'est planté. Bon, après, il s'est pas planté de beaucoup, il a pu retomber sur ses pas, tout ça, mais c'est vrai que ça m'a fait rire quand même. Oh, je suis méchant. Puis il aurait dû se rendre compte rapidement que c'était pas les bonnes routes, mais non. Il a continué, lui. Hein. Ah, il est pas comme ça. Hein. Allez, hop, on y va. Hein. Donc bon, ça m'a fait rire. C'est moque de se moquer. C'est moche, pardon, de se moquer. Vilaine, Wen, tu seras punie. Non. Ça m'a fait rire. Ben, je croyais que c'était moi qui avais pas le sens de l'orientation. J'ai dû lui prêter mon neurone, ça doit être ça. Moi, ça m'a fait rire. Écoutez, pas grand-chose. Et là, ce midi, je me suis vite extirpée de la salle des profs pour aller broder. Parce que il faisait les restes d'hier, donc raclette. Et là, je dis que non, en fait, ça allait pas être possible. J'adore la raclette, c'est justement pour ça que c'était pas possible. Parce que de toute façon, je pouvais pas. Bon, déjà, j'avais déjà mangé mon repas, hein, donc j'aurais pas fait double version. Et puis, comme je ne suis plus censée manger de lactose, ben la raclette, voilà, ça m'est interdit maintenant. Donc, je m'imaginais pas, là, je vois le truc. Ah non, en fait, là, ça va être de la torture, je peux pas rester là, faut que j'y aille. Hein. Les autres, non, mais t'inquiète, il y aura largement. Oui, mais justement, je n'y ai pas le droit.
Puis j'ai là, honnêtement, moi je suis pleine. Hein. J'ai mangé ma gamelle, j'ai plus faim. Hein. C'était gentil, ça partait d'un bon sentiment, mais ce que je leur dis, j'ai là pour le coup... non. Mes douleurs sont quand même moins fortes depuis que j'ai arrêté le lactose, donc... j'ai pas totalement arrêté, et j'ai fait quelques petits abus au cours des 15 jours, bah voilà. Je sais pourquoi j'ai mal, donc... Mais les douleurs ont tendance à se calmer parce que voilà, mon corps il sent, il dit ah mais c'est bon, tu fais pas de bêtises là en ce moment. C'est à quoi je lui réponds oui, t'as vu, je suis sage. Ça, plus le fait de pas conduire, bah, ça fait que ça se calme quand même, donc j'arrive à gérer, mais c'est pas simple. Hein. C'est chiant. Hein, vous me passerez le terme, mais c'est casse-pied, c'est moche de vieillir. Hein. Mais bon, bah j'ai beaucoup, enfin mon corps a toujours eu du mal avec le lactose, c'est pas un souci, enfin c'est pas une nouveauté, c'est pas une surprise. Et là, bah c'est de pire en pire, mais bon, bah, ça on le savait, hein. C'est les résumés, tiens, ma pauvre Lucette, c'est comme ça, on fait avec. Et puis on gère. Là, c'est vrai que ça fait repenser toute l'alimentation, tout ça. Ça fait beaucoup, hein. Donc on a commencé par le lactose et puis petit à petit je diminue aussi le gluten. Bon, il y a des choses, c'est parfois un peu plus compliqué en certaines périodes. Donc, mais le gluten, il ne s'agit pas de le supprimer totalement, juste de le diminuer. Donc petit à petit. On fait les choses étape par étape parce que bah, je peux pas tout faire, pas tout d'un coup, c'est trop. Et après, moi je mange plus rien. Hein. Que lactose et gluten, il y en a quand même partout. Hein. Bon, après, si c'est pour me permettre justement de ne pas retomber dans la spirale de j'ai mal, j'ai plus mal, j'ai mal, j'ai plus mal. Là, j'ai tenu beaucoup plus longtemps cette fois-ci. Hein, parce que j'y suis allée fin novembre. Et les douleurs ont commencé à revenir il y a quoi? Il y a une grosse semaine, on va dire. Donc j'ai tenu beaucoup plus longtemps. Et puis même si elles ont commencé à revenir, elles sont pas non plus... je suis pas en train de mourir. Hein. C'est supportable. Elles se réveillent pas trop. Elles ne me réveillent pas la nuit. J'ai pas de blocage physique. J'arrive quand même à conserver de la mobilité. Donc elles sont là. En sourdine, pas très loin. Elle se rappelle à moi en fonction des gestes que je me dis que tiens, ça va, j'ai pas mal. Ah, c'est. Mais c'est pas aussi prononcé que ça pouvait l'être avant. Donc, on avance, ce que je me dis, on avance là quand même. Hein. C'est peut-être pas grand-chose, mais. Donc, même si je peux avoir mal à la main à force d'avoir écrit, comme là aujourd'hui, j'ai mal parce que j'ai beaucoup corrigé là sur cette semaine, puisque moi j'avais du temps à perdre. Donc tant qu'à avoir du temps à perdre, autant le perdre efficacement. Je vais pas réussir à mettre mon fil dans l'aiguille parce qu'il ne cesse de se dédoubler. C'est relou, c'est relou. C'est bon, je l'ai eu. Mais bon. Bah, malgré tout, j'ai pas si mal que ça. J'arrive à gérer. Bon, là où j'ai eu le plus mal, c'est quand j'ai fait la bêtise de faire 750 points sur ce levier asiatique d'une traite. Ouais, mais j'étais contente. Faut aussi que j'apprenne à être un peu moins stupide par moment. Mais bon, ça c'est moi.
En tout cas, je suis contente, je vais avancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer quand même la zone. Je vais vous laisser là, hein, parce que on va pas faire une vidéo d'1h15 non plus. Bon, je pense pas que ça me prenne autant de temps, mais voilà. Je vais arrêter là la vidéo parce qu'on est déjà à 55 minutes, c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Donc, vous verrez cette vidéo dimanche. J'ai déjà tourné un vlog. Donc, de toute façon, dans tous les cas, demain, on se retrouve avec le vlog. Allez, ciao, ciao!